Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bienvenue dans Z sur 7, votre podcast d'actualité économique quotidien. Nous sommes le samedi 19 avril. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Léo Rochet et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui à la une de votre épisode, le Conseil d'État a suspendu le choix de la SNCB pour le contrat d'un projet public. Les entreprises ne peuvent pas comprendre comment elles ont été notées, ce qui pose un problème du point de vue du principe de transparence. Brussels Airport prévoit de s'agrandir d'ici 2032 avec un projet d'investissement de plus de 500 millions d'euros qu'ils comptent financer selon leurs modalités. Je pense que c'est important, on ne demande pas de subside à quelque autorité que ce soit. Restez à l'écoute de Z sur 7 pour votre plein d'analyses quotidiennes. Z sur 7 à la une. Le Conseil d'État a suspendu la décision de la SNCB de donner un projet de 4 milliards d'euros à l'entreprise espagnole, CAF, pour un marché public. Siemens et Alstom, tous deux employant plus de 1500 personnes en Belgique, ont vu le contrat leur passer sous le nez. Alstom a saisi le Conseil d'État et a obtenu gain de cause. Plusieurs critères entrent en compte dans la sélection de l'entreprise, comme l'explique Kevin Paulet, avocat spécialiste en marché public. Un critère important porte sur la qualité technique des véhicules ferroviaires proposés, qui compte pour 36 points sur 100. Le problème, selon le Conseil d'État, c'est que la manière dont la SNCB a donné les points sur ce critère n'est pas claire. Les entreprises ne peuvent pas comprendre comment elles ont été notées, ce qui pose un problème du point de vue du principe de transparence. Donc, la procédure est suspendue alors que la SNCB veut renouveler la moitié de ses transports d'ici 2032. Pour l'instant, 2 solutions s'offrent à l'entreprise. Elle pourrait revoir la motivation de sa décision et en plus revoir la manière dont les points sont attribués pour le critère de la valeur technique, ce qui pourrait modifier le classement des offres et en plus prendre un peu plus de temps et rallonger donc le temps de la procédure et donc de l'attribution du contrat. Le Conseil d'État néerlandophone doit aussi rendre son verdict suite au recours de Siemens, alors que l'entreprise espagnole CAF pourrait également faire appel. Bref, la série risque de se prolonger. Z sur 7 à la une. Le trafic aérien est en croissance. C'est du moins ce que le CEO de Brussels Airport affirme. 24 millions de passagers ont été enregistrés en 2024, mais Arno Feist, CEO de l'aéroport, prévoit une hausse de plus de 30% d'ici 2032, soit 8 millions de passagers en plus. C'est un plan d'investissement qui consiste à préparer l'aéroport pour le futur, pour la croissance attendue du nombre de passagers, plus ou moins 30% en plus d'ici 2032. Donc on va travailler à augmenter la capacité du hall de départ et du hall des arrivées, ça c'est une première étape, mais également travailler à l'intermodalité. L'aéroport prévoit de réaliser son plus important investissement depuis 30 ans avec un budget de 500 millions d'euros. Qui sera financé par notre propre cash flow et par des lignes de crédit existantes. Donc le financement est assuré. Je pense que c'est important, on ne demande pas de subside à quelque autorité que ce soit. L'aéroport adaptera au fur et à mesure ses infrastructures avec pour commencer une nouvelle zone de dépose minute et un pôle intermodal pour tous les transports. Un projet qui devrait commencer d'ici 3 ans et qui fait partie du projet gouvernemental selon Jean-Luc Cruc, les engagés, ministre fédéral de la mobilité. C'est dans l'accord du gouvernement et c'est une demande également de la Commission européenne. J'ai rencontré en début de semaine la directrice générale de la Commission européenne mobilité et clairement c'était une des demandes qui a été exprimée. Comme le précise Ben Waits, NVA, ministre flamand de la périphérie, une station de tram verra aussi le jour. La ligne qui s'arrête en face de l'OTAN sera prolongée.
Nous avons conclu un accord avec la région bruxelloise par lequel nous réalisons l'investissement sur nos territoires respectifs. La ligne sera exploitée par la STIB. Le tram devrait circuler en 2030-2031. Il n'est cependant pas certain que l'aéroport puisse se développer au-delà de 2032 à cause de la restriction du permis environnemental. Z sur 7, le regard d'Hamid. Hamid Faljaoui, rédacteur en chef de Trends Tendance, décrypte le fait économique de la semaine. C'est pour ne pas parler de Donald Trump qu'Hamid Faljaoui est là aujourd'hui, justement. On en parle trop, vous êtes obligés, il se passe tellement de choses que je vois mal comment est-ce que vous ne pourriez pas en parler. Mais en fait, j'ai été interpellé par un éditorial de Thomas Friedman, qui est l'éditorialiste vedette du New York Times, et qui m'a frappé parce qu'il disait que si on se mettait à la place d'un historien, dans 10 ans, et qu'on lui pose la question, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Par exemple, si on prend la fin 2024, beaucoup de gens diraient, c'est l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, à la tête des États-Unis. Et donc, selon cet éditorial, de quoi les historiens se souviendront-ils dans 10 ans? Lui pense que ce sera tout à fait autre chose que les historiens retiendront. Ils retiendront par exemple deux éléments importants. Le premier, c'est que Uber a pu déployer ses voitures autonomes dans 2 grandes villes américaines, Austin et Atlanta, qui dit donc pas de volant, pas de chauffeur, pas de salaire, mais aussi pas de grève, pas d'accident dû à la fatigue, etc. Et donc ça, c'est important dans le sens où, une fois que cela sera répandu dans toutes les autres métropoles, ça va chambouler la mobilité urbaine, ça va chambouler le marché de l'emploi, ça va aussi chambouler les recettes fiscales. Et puis un autre élément qu'il a épinglé rapidement, ce sont ces 16 robots humanoïdes qui ont dansé devant 1 milliard de téléspectateurs chinois, parce que dans la Chine, on est tout de suite dans des chiffres colossaux. Et en fait, ce sont ces robots qui, en journée, assemblent des voitures. Alors ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire aussi que là, des pans entiers de la logistique, de l'industrie, mais aussi des services vont basculer incessamment sous peu vers l'automatisation en masse. Et en fait, ce qui veut dire par là, c'est que finalement, le vrai match, il n'est peut-être pas nécessairement entre Pékin et Washington, mais peut-être entre nous-mêmes et notre somnolence numérique, en fait. Il y a une sorte de révolution robotique qui est en train de se passer et à laquelle nous devons faire attention. Mais concrètement, à quoi doit-on s'attendre dans les années à venir? L'aspect plus important, c'est que cette fusion entre l'IA et les robots, la révolution, est très importante. D'abord parce qu'on le voit aujourd'hui, les robots ont une dextérité. Par exemple, ce simple mouvement que je fais a l'air très simple pour n'importe quel être humain ou pour un enfant, mais très 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 compliqué. Pour des robots, on arrive à avoir ce genre de dextérité aujourd'hui, et donc c'est important pour la manutention, ou si on va avoir des robots qui travaillent en cuisine. Il y a aussi le coût, vous y avez fait allusion, qui a baissé fort drastiquement de ces robots, et c'est ce qui permet à Elon Musk de dire que d'ici 2040, donc demain, il y aura 1 milliard de robots humanoïdes. Et puis aussi, c'est la fusion entre cette IA et ces robots. C'est la première fois que l'IA a un corps, possède un corps, et donc peut agir sur le monde physique, donc ça c'est très important. Mais surtout, on ne va plus voir la distinction, il n'y aura plus de distinction entre métier intellectuel et métier manuel, puisque le robot auquel vous faites allusion, auquel on fait allusion depuis quelques instants, évidemment pourra faire des tâches qu'on ne peut pas faire, mais en plus aura l'intellect d'un polytechnicien. Et ça pose énormément de problèmes, puisque, comme le font remarquer un certain nombre de spécialistes de l'intelligence artificielle, on va pour la première fois dans l'histoire de l'humanité être la 2e race la plus intelligente sur cette terre, après les robots. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers. Les bourses européennes et Wall Street étaient fermées hier. Guillaume Duchesne, de la Banque Transatlantique, se penche sur l'économie américaine qui se portait bien l'année dernière. Le moment de faire le point sur les États-Unis jusqu'ici. Quand on regarde vraiment les chiffres qui sont sortis, ils ne sont pas si négatifs que ça. Donc c'est vrai que les derniers chiffres qui sont sortis du mois de mars montrent que l'économie continue à tourner. Et il y a même des chiffres qui surprennent, parce que finalement l'inflation, vous en avez parlé sans doute la semaine dernière, recule. Donc il y a un effet de désinflation. Donc le sous-jacent de l'inflation était à 2,8 contre 3 attendu. Donc c'est quand même une évolution qui est favorable. Et puis on a eu cette semaine les ventes au détail qui montrent que finalement l'environnement il est quand même encore favorable. Alors il y a des effets aussi qui sont vraiment très spécifiques, qui est le fait qu'il y a les droits de douane qui rentrent au mois d'avril et qu'il y a un effet d'anticipation, et notamment sur les ventes au détail, on a vu que l'automobile avait bien redémarré. Donc maintenant, quand on a dit ça,
C'est la vision au mois de mars. Après, en termes de perspective, c'est un petit peu différent. Et là, il y a effectivement un sentiment qui est un petit peu plus détérioré, avec finalement une question sur l'impact de l'inflation, des anticipations d'inflation qui partent et qui repartent quand même à la hausse. Et puis également, une question sur la consommation, la dépense du gouvernement, donc avec le Doge qui ralentit, les dépenses de l'IA qui sont quand même une question. Donc tout ça fait qu'en termes d'activité économique, il y a une dynamique qui est quand même moins favorable. Des droits de douane qui posent un réel problème entre Jérôme Powell et Donald Trump. Un conflit qui fait réagir les marchés. Ça pose pas mal de questions, parce que Powell a parlé cette semaine, il a tenu un discours qui était quand même assez mitigé sur l'état justement de l'économie américaine. Et donc il a expliqué que finalement par rapport à ses objectifs qui sont le plein emploi et la lutte contre l'inflation, il a finalement un dilemme et une difficulté. Et donc ça renvoie finalement à un discours peut-être parfois un peu stagflationniste. Et donc clairement il a parlé de l'impact des droits de douane sur l'économie, et donc ce risque de stagflation existe. Donc c'est effectivement un scénario qui n'est pas spécialement favorable, et donc en clair, il ne va pas baisser les taux demain. C'est clairement ce qu'il a dit, et de manière assez ferme. Des déclarations qui ont bien évidemment fait réagir le président américain. Il a communiqué en disant que c'était pas vraiment une bonne idée, que finalement le discours de la Banque centrale était quand même relativement tardif, qu'elle devait agir maintenant, parce que lui, de toute façon, et vous le savez, il est quand même focalisé ces derniers temps sur Main Street. Donc c'est vraiment sur l'économie réelle. Et lui, ce qu'il aimerait bien avoir, c'est une bulle d'oxygène sur l'économie américaine, avec des taux qui sont plus faibles, pour relancer un petit peu la consommation. Les crédits hypothécaires ont vraiment augmenté là, ces derniers temps, avec les taux qui sont repartis à la hausse, parce qu'on sait maintenant c'est 7%, donc ça a quand même bien rebondi. Donc lui, il voudrait un petit peu d'oxygène. Donc ça va totalement à l'encontre de ce qu'il veut, et donc ça pose effectivement un problème pour Trump. Et il a été assez virulent vis-à-vis de Powell. L'administration Trump serait en train de réfléchir à un moyen pour licencier Jérôme Powell, mais le chemin pour y arriver est périlleux. Techniquement, oui, c'est possible. Il a la possibilité de le faire. Powell est au pouvoir simplement parce que Trump l'a nommé. En 2017, ça a été prolongé par Biden. Donc techniquement, effectivement, il peut le faire. Il faut qu'il y ait un motif. Le motif, une faute grave. Donc le fait de ne pas prendre de décision au niveau de la Fed, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un motif suffisant pour le licencier. Le limoger, c'est vrai que son mandat se termine en mai 2026, donc c'est pas si loin que ça, donc il y a encore une année. La grande question, c'est quand même l'impact sur les marchés. Parce que, évidemment, le fait de licencier, de limoger Powell aurait un impact sur les marchés, et il y aurait une grande question sur la crédibilité de son successeur. Parce qu'en fait, en clair, ça veut dire que la Banque centrale est plus indépendante du pouvoir. Et on l'a vu, puisque encore, il y avait la réunion de la BCE, Christine Lagarde a bien spécifié que l'indépendance de la Banque centrale, c'était quand même extrêmement important. Et d'ailleurs, Trump a cité la Banque centrale européenne comme un exemple, puisque elle a baissé les taux. Jérôme Powell, de son côté, compte bien aller jusqu'au bout de son contrat et serait, selon certains, prêt à aller en justice dans le cas contraire. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Demain, Olivier Mouton reçoit Arnaud Stievenard, cofondateur d'iCare, pour parler de la décision de l'entreprise de ne pas entrer en bourse et du contexte actuel de l'économie internationale. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.